Comment ça se passe, Renaud Dely, à la rédaction papier du Nouvel Obs? C'est-à-dire que vous, quand vous sortez un papier, un édito, vous faites le même pour le Plus, ou vous le faites différemment? Vous faites du copier-coller? Expliquez-moi. Non, c'est vrai que, en l'occurrence, moi j'écris assez régulièrement sur le site, sur nouvelobs.com, pas sur le Plus, puisque c'est un site participatif. Et donc c'est vrai que là, en l'occurrence, ce sont des voix extérieures à la rédaction qui s'expriment sur le Plus. Mais juste un petit retour en arrière, quand même, parce que c'est vrai que globalement, on peut avoir une image assez pessimiste du paysage aujourd'hui, y compris de cette hypothétique opposition qu'évoquait Aude à l'instant entre les médias traditionnels et numériques. Il faut juste regarder d'où on vient. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, la mutation, la métamorphose des médias qui est en cours, qui n'est pas achevée, qui est douloureuse sur bien des points, mais qui est formidable, elle a déjà été gigantesque. Moi, je suis sorti du CFJ il y a 20 ans. Il n'y avait pas Internet. On découpait encore les dépêches papier. Et l'idée de produire comme ça sur différents supports était quelque chose de totalement inimaginable. Donc ce qui est vrai, c'est que l'ensemble des rédactions ne suit pas au même rythme. Il y a des gens de diverses générations dans les rédactions. Il y a des gens qui, effectivement, considèrent toujours que le web, c'est de la sous-information par définition, ou que ça n'est pas noble comme matière et qu'ils n'ont vocation qu'à écrire au minimum 6 pages dans un hebdomadaire papier. Mais ces gens-là, c'est un petit peu comme les dinosaures. C'est-à-dire qu'à terme, effectivement, ceux-là ont vocation à disparaître. En revanche, il y a déjà une écrasante majorité, je suis peut-être un petit peu trop optimiste. En tout cas, il y a une large partie de la rédaction, des rédactions qui, peu à peu, a intégré ces différents supports, y compris dans ses façons de travailler. Il y a maintenant une bonne partie de la rédaction papier du Nouvel Obs, pas l'intégralité, c'est vrai, mais qui collabore au site internet, à nouvelobs.com. Et cette fusion, elle doit aller au-delà, elle doit aller plus loin, mais ce qu'on vit, nous, à l'Obs, aussi dans les difficultés, d'autres médias l'ont franchi, ont franchi ce cap, ou sont en train de le franchir. Quelle est la priorité aujourd'hui chez vous? C'est l'hebdo, la date fatidique du bouclage de l'hebdo, ou c'est le site internet? Quand vous avez une info, elle va prioritairement sur le papier ou sur l'internet? Il y a une complémentarité, de toute façon, des temporalités et des produits. Il est rare, aujourd'hui, qu'une information survive suffisamment par rapport à la concurrence pour être préservée pour l'hebdo papier. Il y en a, ça arrive, heureusement. Une information exclusive, je veux dire un scoop. Donc très régulièrement, le scoop, dès lors qu'on considère qu'il ne survivra pas jusqu'à la sortie de l'hebdo papier, il va évidemment sur le site. Ça, c'est une culture qui est maintenant totalement intégrée. Après, c'est vrai qu'il y a des temporalités différentes. C'est très difficile de faire vivre aujourd'hui un hebdo papier, qui par définition ne paraît qu'une fois par semaine, dans ce contexte d'immédiateté de l'information, dans laquelle on est jour après jour secoué, un peu comme dans une machine à laver. Pas tant d'ailleurs, il y a effectivement l'influence du numérique, avec l'influence quand même considérable aujourd'hui de Twitter, par exemple des réseaux sociaux en général et Twitter en particulier, où la rumeur parfois fait office d'infos et donc de fausses infos, mais aussi évidemment les chaînes d'information continue, qu'on voit mouliner à longueur de temps, et c'est normal parce que le tuyau qu'elles incarnent nécessite ça, mais mouline parfois sur du vide. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, toute la difficulté est de livrer un produit, en l'occurrence l'hebdomadaire papier, qui apporte une plus-value à terme. Je trouve que la métamorphose de l'Obs, et y compris par l'apport du Plus, et je me souviens qu'évidemment ça a été douloureux au moment où le Plus est arrivé, ça a été douloureux par rapport à toute une frange de la rédaction, il a fallu le faire avaler en quelque sorte. Le Plus lui-même d'ailleurs a bougé, s'est amélioré par rapport au début. Il y a des contributeurs, par définition c'est la qualité qui fait la sélection, c'est-à-dire que c'est évidemment très bien de donner la parole à des contributeurs, et puis de même, ceux qui n'étaient pas bons se sont éliminés parce que l'équipe du Plus les a éliminés et on a trouvé de meilleurs, etc. C'est le contenu de leurs interventions qui légitimait leurs interventions. Après, ce qui est formidable, que ce soit avec le Plus ou avec l'ensemble d'ailleurs des productions numériques, c'est que ça a contribué largement à interpeller et à contester la façon dont nous faisons notre métier de journaliste. Le journaliste n'est pas non plus qu'un tuyau ou qu'un miroir, et doit aussi, me semble-t-il, exercer une fonction de validation, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qu'attend son public, mais aussi de validation de l'information, de hiérarchisation de l'information, parce que sur le papier, comme sur le numérique, comme dans tous les canaux d'information, comme à la télévision ou à la radio, il y a la bonne info et la mal-info, et le métier de journaliste, tout en étant en liaison directe avec son public, consiste quand même à essayer
de donner du sens et d'hiérarchiser, de relativiser entre ce qui est vrai et faux, tout simplement la base du métier, c'est quand même de rechercher la vérité, et ensuite ce qui est de qualité et ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est l'audience qui fait l'autorité ou est-ce que c'est l'expertise ? C'est la fameuse, c'est la poule et l'œuf qu'évoquait en introduction Philippe, c'est-à-dire que le public ne légitimera qu'un contenu qui lui-même est juste et valide. Moi je crois à ça, j'ai une vision résolument optimiste. Il n'empêche qu'aujourd'hui, comme le disait Denis Marquet tout à l'heure, nous ne sommes plus crus, c'est vrai. Si je veux dire, nous ne sommes plus crus, mais c'est pas encore cuit si nous réussissons cette métamorphose. C'est-à-dire qu'il faut réinventer la façon dont nous exerçons ce métier en étant à l'écoute, y compris du public, en l'intégrant beaucoup mieux que ça n'a été le cas pendant des décennies, bien sûr. Et cette métamorphose, Jean-Marie Charon l'évoquait tout à l'heure, elle nécessite quoi ? Elle nécessite du temps et de l'argent. Pour passer d'un modèle à un autre, on a besoin de temps et d'argent. C'est beaucoup plus difficile de muter d'un modèle à un autre que de créer un modèle ex nihilo, si j'ose dire. Edoui Plenel a formidablement réussi en créant Mediapart, qui est aujourd'hui un succès remarquable. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui a été créé ex nihilo, d'une part. D'autre part, c'est un média de niche, une niche formidable, l'enquête, etc. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce que nous sommes un média ancien et même institutionnalisé, et même poussiéreux d'un certain point de vue si on remonte à l'histoire du Nouvel Obs, et nous sommes un média généraliste. Donc c'est pour ça qu'il nous faut du temps et de l'argent pour, j'espère qu'on en aura assez, et de l'argent et du temps, pour muter d'un modèle généraliste papier à un modèle généraliste multimédia.